Place à présent à Canal Foot pour tout savoir sur l'actualité du ballon rond. Vous êtes au bon endroit, des résultats et des images que l'on va découvrir avec Jennifer Jokir. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Nicolas. Mais avant tout, d'abord le menu de cette émission avec en division 3 amateur national des images du derby namurois entre Onhé et la Jeunesse Tamine. En P3B, Montréal-May recevait Walcourt. En P3A, Jambes accueillait Floref. Et puis en P4F, Ham-sur-Sambre était opposé à Biou B. On démarre cette émission avant de découvrir les images par la partie interactive. Voilà, tout à fait, avec un selfie qu'on a reçu donc de nos U15 de la sélection provinciale namuroise, une photo prise juste après leur victoire contre le Luxembourg, une rencontre interprovinciale remportée donc par nos U15. Voilà, félicitations à eux et puis merci à Patrick Hachet pour la photo. Donc voilà, continuez à nous envoyer vous aussi vos meilleurs selfies. Et puis il est là, il est bien calme, c'est notre invité ce dimanche, vous nous présentez. Voilà, et c'est Nicolas Friedrich qui est avec nous sur le plateau. Donc Nicolas Friedrich, vous êtes l'entraîneur de Montréal-May depuis 2 saisons maintenant. Et puis vendredi soir, c'était un gros match pour vous puisque vous affrontiez Walcourt pour le titre de champion de la P3B. Et on va déjà dévoiler le résultat. Vous avez gagné, vous avez donc remporté ce match face à Walcourt. Je suppose que c'était la fête vendredi soir, vous avez terminé aux petites heures. La fête, c'est un petit mot. Le comité avait mis vraiment tous les petits plats dans les grands. Feu d'artifice, champagne, nouveau jeu de maillot. Vraiment une belle ambiance. Entre 200 et 250 personnes, la fanfare, des tambours et plein de choses que j'ai oubliées. Vous attendiez à gagner donc? On espérait gagner. Après, Walcourt, c'est un bon adversaire. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont des super joueurs. Après... C'est toujours qu'un match pour le titre, c'est quand même une pression supplémentaire. Donc on avait mis tout en œuvre pour essayer de retirer cette pression pendant la semaine et à la théorie. Et puis voilà, donc tout était caché et puis au dernier moment, ils les ont sortis. Alors justement, il faut le dire, vous êtes arrivé dans le club au moment où il descendait de P2 en P3. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous remontez déjà en P2. Est-ce que vous attendiez, est-ce que vous pensiez parvenir à ce résultat avec en prime le titre de champion? Ouais, quand j'ai signé il y a 2 ans, comme vous le dites, l'idée était de monter en P2 dans les 3 ans. Après, l'année passée, à 4 points près, on est au tour final. Donc on s'est dit qu'on n'est pas très loin et l'opportunité de constituer une grosse équipe en gardant essentiellement la majeure partie du noyau de l'année passée, en faisant 4 ou 5 renforts. On s'est dit qu'on pouvait jouer le coup à 100%. Après, personne ne vous dirait en débutant la saison, on va être champion. On voulait jouer un rôle important dans la série. La régularité et l'envie des joueurs ont fait la différence et voilà, cette fois-ci, ça y est. Allez, on découvrira les images du match contre Walcourt, sera pour tout à l'heure avec les images de Champagne. On démarre tout de suite avec les images de football et on commence en division 3 nationale amateur. Le derby namurois, on y recevait Tamine samedi soir, une équipe taminoise en grand besoin de points et toujours en lutte pour le maintien. Du côté de Onhé, on termine la saison de manière plutôt tranquille. C'est un reportage de nos collègues de Matélé. Jean-Marc, elle est belle cette passe-là en direction de Francotte. Mais il est un petit peu esselé, Francotte qui lève la tête. Francotte, toujours la petite passe en retrait avec De Ketelaere. Le centre, il est bon, c'est goal. Ouais, c'est bien joué ça. Très bien joué ce petit centre de la part de Ketelaere pour Nicolas Hachet qui ne s'est pas souvent retrouvé dans le grand rectangle. Mais à chaque fois qu'il y a été, il a été dangereux. 1 heure de jeu, 0-1 par Nicolas Hachet. Allez, le coup franc, il est pas mal donné, c'est bien joué, égalisation. Et là, c'est Loïc Crucifix qui arrive de la 2e ligne. Bien joué, bon coup franc de la part de Thibaut Delplanque. 1 minute 30 après l'ouverture du score, 1-1. Gomez qui va allonger, évidemment, pour Hachet. Et bonne intervention là de la part de Marchal qui sort en puissance. Allez, il va falloir utiliser la supériorité numérique alors avec Sigana. Sigana, la petite balle, il n'y a pas d'hors-jeu. Le crochet, c'est bien joué, c'est goal. 89e minute de jeu. Et Onhé qui vient s'imposer avec ce but de Robin de Marchalk. Superbe sortie de défense là, de la part du jeune Robin de Marchalk. Et Onhé qui vient s'imposer sur le fil face à Tamine. Score final, Onhé et Tamine, 2-1.
Ça m'énerve, j'ai pas les résultats. Allez, voilà pour les résultats de ce match. On va découvrir les résultats de l'entièreté de la division en division 2 nationale amateur. On est parti avec vous, Jennifer. Voilà tout de suite avec le résultat entre Meux et Akron. Meux qui s'impose donc 5-0, puis Warem qui gagne contre Ciney, donc défaite de Ciney, ça c'est dommage, 2-1 avec Rémi Horry qui a confirmé qu'il prolongeait à Ciney l'année prochaine. Le partage entre La Louvière et Liège 0-0. Couvin-Mariembourg qui l'emporte 4-2 face à la Calamine. La victoire de l'Olympique de Charleroi 2-1 face à Charleroi-Fleurus. Et puis l'UR-Namur malheureusement qui s'incline à Châtelet 3-1. La victoire de Wallin à Solière 1-2 et puis à Moire qui l'emporte 5-2 face à Givry. Donc au début du classement, donc il n'y a pas de changement donc dans le haut avec Châtelet toujours en première position 64 points, Liège second 56 points et l'Olympique de Charleroi en troisième position. Et puis vous le voyez dans le bas du classement, donc Couvin-Mariembourg qui gagne une place au classement grâce à sa victoire, donc 27 points, et puis Charleroi-Fleurus 25 points, l'UR-Namur toujours en dernière position 15 points. Et puis vous voyez juste une petite info, Meux qui revient ex-aequo avec Ciney, 31 points les deux équipes. Allez, je vous laisse respirer quelques instants. On part directement vers la division 3 amateur nationale. Voilà, donc avec la défaite de Profondeville 5-0 à Tournai. C'était le dernier long déplacement de Profondeville. Malheureusement, c'est une défaite. Le derby, donc on l'a vu entre On et Tamine. Kevin Mons qui s'impose 1-5 à Gansoren. Les Francs-Borins qui l'emportent 2-1 face à Rebec. C'est un petit peu la surprise, ça quand même. Le partage entre Léopold et RWDM 2-2, autre surprise. Et puis un partage également entre Manage et Solre 3-3 et le nul blanc entre Waterloo et Wavre. Au classement, donc le RWDM loupe l'occasion de prendre la tête du classement suite à la victoire de Rebec. Le Rebec avec 55 points, RWDM 54 points et les Francs-Borins qui reviennent donc à 1 point du RWDM grâce à leur victoire. Et puis en dernière position, toujours Profondeville avec un petit point. Et puis juste un petit mot avec Esch en Détroit amateur série B. Voilà, Esch qui affrontait Richel et malheureusement c'est une défaite pour Esch qui s'incline 0-4 et qui perd donc une place au classement. Il se retrouve 8e puisque Coin de Liège a gagné son match. Donc voilà, une petite place en moins pour Esch.